Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis Konan Faucha Hervé, expert en bâtiment. J'ai une carrière de plus de 15 ans dans le domaine du bâtiment. Depuis un moment, je me définis comme celui qui veut donner des conseils, des astuces dans le milieu de la construction. Et à cette occasion, je serai au dîner de l'immobilier qui va se tenir ce 26 mars de 16h à 22h à la Caisse Table. Donc j'invite les uns et les autres qui voudront avoir des conseils et des astuces parce que comme j'ai dit, j'y serai et je serai spécialement dans un stand pour parler d'astuces, de conseils pour tous ceux qui voudront savoir davantage sur la construction. Vous avez envie de construire votre maison, vous êtes en train de construire votre maison, vous envisagez construire votre maison, venez à ce dîner, vous aurez des astuces, des conseils pour vous permettre d'éviter le piège de la construction. Vous savez, nous sommes dans l'actualité, les effondrements à Abidjan. Pas plus tard que la semaine dernière, nous avons connu un effondrement. Comment éviter que ce genre de situation vous arrive sur votre chantier? Si vous venez, on vous donnera le canevas, les astuces, les conseils, qu'est-ce qu'il faut éviter parce que généralement, c'est un milieu, comme je l'ai défini souvent, on a comme l'impression que l'immobilier en Côte d'Ivoire est dans l'informel. C'est-à-dire que chacun peut tout faire au moment où il veut. Donc je vous invite ce 26 mars au dîner de l'immobilier et c'est à la Caisse Table. Généralement, on la répond sur plusieurs aspects. Un particulier qui veut construire une maison, il faut qu'il sache certaines choses. Il y a le choix du terrain, il y a le budget qu'on va évaluer, il y a les plans. Parce que je commence déjà par le choix du terrain. Quand on parle de terrain, généralement aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il y a un peu de laisser-aller sur le choix du terrain. Parce qu'un terrain doit être viabilisé. Quand on parle de viabilisation, on doit voir s'il y a l'électricité, les canalisations d'assainissement, l'électricité, etc., etc. Malheureusement, aujourd'hui, on a des terrains, on commence à construire même sur des terrains villageois. Donc, première chose qu'on doit dire au propriétaire, c'est de chercher à savoir s'il y a la viabilisation, parce que ça va lui revenir moins cher. Plus le terrain est viabilisé, moins on dépense. Parce qu'il y a des terrains où les gens ont construit ces terrains villageois, ils ont été eux-mêmes obligés d'envoyer l'électricité de très loin, l'eau également de très loin, ce qui fait que ça a augmenté leur coût parce qu'il avait force. C'était sa dernière option d'habiter là. La deuxième chose, comme j'ai dit, il y a l'évaluation. Parce que quand on a choisi le terrain, il y a ce qu'on veut construire. Donc il faut qu'on ait tous ces détails-là pour nous permettre d'évaluer correctement, de faire le budget. Il y a le budget. Le budget, ça se fait avec des experts. Pour évaluer, comme on dit souvent, très souvent, la bonne méthode dans la construction, c'est d'aller voir un expert pour faire une évaluation correcte avec ce que vous voulez construire. Vous avez dit que vous voulez construire une 3 pièces. Vous dites que vous voulez construire une 3 pièces de tel type, de tel standing. En ce moment-là, il saura comment vous conseiller. Donc, c'est un peu ça déjà que je vais expliquer. Et puis, ce que les gens oublient souvent, c'est qu'à Abidjan, les gens ont l'habitude souvent de faire ce qu'on appelle la vue en plan. Même moi, je vais dire, même vous qui n'êtes pas expert, vous pouvez faire votre plan, vous dites, ma chambre peut être là, mon salon ici, ma cuisine là. Mais généralement, les gens construisent avec. C'est la plus grosse bêtise que tout le monde commet. Vous devez faire des plans, ce qu'on appelle les plans architectes. C'est-à-dire que les plans conçus par un architecte, jusqu'à la 3D, vous voyez à peu près l'aspect de la maison que vous voulez. Si ce n'est pas bon, vous ajustez. Après, on a les plans, on va dire les plans d'exécution. Il y a les plans d'exécution en béton, il y a les plans d'exécution, par exemple, d'assainissement, de plomberie, d'électricité, ainsi de tout ce qui est technique autour. Je prends un petit exemple pour que vous puissiez comprendre. Quand on parle souvent de plans techniques, il y a des gens qui disent, mais Konan, vous aimez trop exagérer. Mais de vous à moi, vous avez vu qu'il y a un problème sérieux d'assainissement à Abidjan. Pourquoi? Parce que le gars, il commence sa maison, il n'a pris aucun niveau. Au moment où il finit, qu'il veut faire la plomberie, il se rend compte que les niveaux ne sont pas bons. Donc, on a un problème. Or, s'il avait pris le temps d'étudier, on sait qu'on sort par exemple du premier regard à moins 120. Le prochain est à moins 150. Ainsi de suite jusqu'à ce qu'on ait une bonne pente. Pour dire simplement, pour me résumer que ça s'étudie. On ne construit pas une maison comme ça. Vous devez avoir les plans détaillés finis, tous les plans techniques terminés. Est-ce que vous savez que, par exemple, il y a ce qu'on appelle, est-ce que vous savez qu'il y a des plans de carrelage, ce qu'on appelle le calépinage de carrelage, parce qu'on veut savoir où les joints vont passer, est-ce qu'on a envie de faire, on va dire, des frises dedans, on va dire, est-ce qu'on a envie de faire des designs. Donc tout ça, si on n'a pas fini les plans, je dis toujours que la réussite d'une construction dépend de 80% de son étude. Parlant d'études, plans, devis, etc., etc. C'est-à-dire que plus c'est bien exécuté, les plans, des études sont bien exécutées, on réalise facilement. Parce que quand les gens viennent, ils ont tous les plans, ils ont tous les détails, ils ont toutes les dimensions, on ne cafouille pas, on ne fait que exécuter ce qu'on a déjà. Donc déjà, c'est ce que je voulais expliquer pour dire, c'est important de suivre ça. Mais je veux dire, après, si vous venez au dîner,
vous verrez qu'il y a plus de détails derrière qu'on pourra vous donner sur place, des conseils, des astuces. Comme je dis, il y a toujours des pièges à éviter dans la construction. Merci. La question, elle est très bonne. En fait, c'est vrai qu'on parle aux opérateurs immobiliers, mais c'est à tout le monde on parle. C'est-à-dire qu'il y a tous ceux qui sont promoteurs. Et tu sois, quand on parle de promoteurs, c'est ce que propriétaire. C'est-à-dire que vous voulez construire votre maison, c'est à tout le monde on parle. En fait, en général, on ne fait pas des cahiers des charges précis. Même quand les cahiers des charges sont précis, on ne suit pas. La plus grosse erreur qu'il ne faut pas commettre dans le domaine de la construction, c'est de ne pas suivre un cahier des charges et de ne pas suivre les travaux. La plupart des opérateurs, des promoteurs immobiliers en Côte d'Ivoire sous-traitent. Même le plus grand, on va dire les premiers, tout ce qui est étatique, même le plus gros promoteur en Côte d'Ivoire qu'on connaît, la société étatique, elle sous-traite à des entreprises de construction. Malheureusement, ce qui arrive, c'est que très souvent, le suivi est défaillant. Et c'est là que les failles surviennent. Moi, j'ai eu à démolir 2 dalles déjà dans une promotion immobilière à Abidjan. Une structure, on va dire une promotion immobilière sérieuse qui existe il y a longtemps. Sauf que les sous-traitants qu'ils avaient utilisés, à la limite, n'ont pas suivi le cahier des charges ou n'ont pas travaillé dans les règles de l'art. Donc ça, c'est le problème principal. Ça veut dire que quand vous confiez le travail à la sous-traitance, ça ne veut pas dire que vous vous débarrassez du travail. Quand vous sous-traitez un travail, vous devez vous donner les moyens de suivre le sous-traitant. Ça veut dire que, je prends un exemple, l'entreprise immobilière Kounan sous-traite des travaux à Fauchard. Ce qu'elle doit faire, c'est d'envoyer des experts en fonction du niveau de ce travail pour que ce soit suivi. Et surtout à ce qu'on n'ait pas de problèmes. Parce que ce que vous oubliez, c'est que c'est une question réputationnelle. Vous êtes un promoteur immobilier, chaque fois, il y a des fissures, il y a des dalles qui s'abîment, il y a des toitures qui s'envolent. À un moment donné, tout le monde va commencer à dire en ville que ce promoteur-là, il n'est pas celui qui construit mal. Parce que ce qu'on oublie, c'est qu'on a délégué notre pouvoir à ce sous-traitant-là. Donc c'est nous, on voit derrière. Le sous-traitant, il est déjà parti. On ne dira jamais que le sous-traitant, on ne dira jamais que Fauchard a mal travaillé. On dira plutôt que la promotion immobilière Kounan travaille très mal. Donc c'est notre responsabilité de suivre le travail qu'on leur confie. Malheureusement, ce qui se passe sur le terrain, c'est que dès qu'ils ont confié à une entreprise, on va là-bas à une séquence qui n'est pas sérieuse. Or, quand on est maître d'ouvrage, on doit pouvoir, dans ce genre de cas, d'être là régulièrement. Je dis souvent à des particuliers, vous pouvez ne pas avoir des moyens pour construire votre maison, on va dire généralement, dans le délai de 2 mois, 3 mois. Il y a des gens il y a des fonctionnaires en Côte d'Ivoire, à Abidjan, qui construisent leur maison en 5 ans, 6 ans. Moi, mon père, par exemple, chaque fois qu'on l'affectait dans une ville, il construisait une maison. Donc, chaque 5 ans, voire 6 ans, papa construisait une maison. Il prenait son temps. Mais un gars qui construit sa maison comme ça, c'est après que je me suis rendu compte qu'il ne peut pas construire ses maisons en vacances pour nous permettre, nous, d'aller voir les travaux. De sorte à ce qu'il est moins, on va dire, c'est vrai que je n'étais pas encore expert dans l'affaire, mais ça permettait de diminuer les malfaçons. Parce qu'on ne va pas sous-doser le dosage, par exemple, du ciment. On va respecter le dosage. Donc ça veut dire que quand vous avez un chantier, vous devez vous donner les moyens de le suivre régulièrement. Si vous êtes un particulier, ne pas suivre les moyens, soit c'est vous-même qui suivez quand vous êtes en vacances, soit c'est madame, soit c'est un cousin. Selon nos contextes, encore de voir, on a soit un neveu, un cousin chez nous qui a un temps libre, mais on ne peut pas laisser un travail sans suivi. La plus grosse erreur que tout le monde connaît, c'est de laisser son travail sans suivi. Vous confiez, je dis toujours, c'est sécuriser son investissement. Chaque fois qu'on a un investissement, il faut le sécuriser. Et pour le sécuriser, c'est le suivi. Chaque fois que vous êtes là, parce que c'est la présence humaine seule qui est dissuasive. Vous avez beau mettre une caméra et tout ça, les gens vont faire ce qu'ils ont envie de faire. Donc il faut que vous preniez la peine de suivre vos chantiers. Vous confiez un sous-traitant, mais vous devez en interne avoir quelqu'un, un expert, je veux dire, qui connaît un technicien supérieur, un technicien, un ingénieur. Ça dépend du niveau, je veux dire, de l'ouvrage que vous voulez faire, pour vous permettre de suivre ces travaux pour qu'ils soient réalisés dans les règles de l'art. Parce que, comme j'ai dit, après, c'est votre réputation que vous mettez en jeu. Il y a des promoteurs aujourd'hui, moi j'ai peur de prendre leur promotion immobilière parce que, en fait, quand ils confient au sous-traitant, le sous-traitant est livré à son sort. Donc, pour savoir davantage, je vous invite le 26 mars